Donc, forum LNH, Luc se joint à nous, il est sur mute, donc je tiens à t'avertir tout de suite, Luc, avant ta première intervention tantôt. Euh, on parle des équipes en ce début de saison dans la Ligue nationale de hockey, des équipes qui vous surprennent et également celles qui déçoivent. Commençons avec les bonnes nouvelles, celles qui ont connu un bon début de saison et qu'on ne s'y attendait pas nécessairement. Je vais commencer avec toi, Luc. Quelle est ton équipe surprise de ce début de saison? Écoute, je ne sais pas si finalement la troisième été aura été la bonne, mais moi, les Flames de Calgary m'impressionnent un peu. On s'est départi, et ça n'a pas été facile, on s'est départi de Jacob Markstrom. Moi, je vais vous dire, je m'attendais à ce que les Flames connaissent un début de saison de la hauteur des Ducks et des Sharks. Donc, c'est-à-dire entre la 12e et la 16e position. On est quand même bien placé. C'est pas la mer à boire, mais on est loin de la sécheresse de l'an passé. Huberdeau semble vouloir produire à un rythme qui est pas mal plus intéressant que l'an passé. Et Dieu sait que c'est déjà mieux que rien. Je m'attendais à ce que le départ de Maxime fasse un peu plus mal, mais on dirait que dans le vestiaire et sur la glace, ça semble être beaucoup plus près, ou du moins pas trop pareil que Maxstrom est parti. Donc, pour moi, les Flames sont là. Il y en a qui vont dire les Jets. Moi, je tiens juste à dire que les Jets, je les ai vus en haut, puis je les vois toujours en haut. Fait que pour moi, les Flames dans l'Ouest, ça serait vraiment l'équipe qui me surprend un peu cette année. Oui, effectivement. Puis en fait, je dirais peut-être à l'inverse, plutôt que le départ aurait causé problème, ça a peut-être aidé justement de ne pas avoir de problème de vestiaire comme les dernières saisons. Tu sais, on avait aussi Elias Lindholm qui avait le goût de partir, qui n'est plus là. Nikita Zadorov aussi qui était parti. Et il y a quelques saisons, on avait eu la situation Ketchuk et Johnny Gaudreau dans le temps. Donc, tu sais, ça fait plusieurs années qu'on est pris dans ces problèmes-là de joueurs qui veulent partir. Peut-être que pour une fois, on a un noyau qui se tient à Calgary. Donc, on leur souhaite que ça ait encore mieux. Julien, de ton côté, quelle équipe te surprend depuis le début de la saison? Moi, j'ai avec Minnesota. En fait, à chaque année, ils me surprennent. Cette année particulièrement, je sais pas, j'ai pas l'impression que ils ont des bons éléments, mais ils ont souvent soit des blessés. Puis je trouve que tu regardes leur alignement, puis c'est pas extraordinaire, mais à chaque année, ils sont des séries en ce moment. Là. Mais avec les autres équipes qu'il y avait, euh, je pensais qu'ils étaient pour être beaucoup plus bas que ça. Là. Je les ai mis, je pense, sixième. Donc, encore une fois, ils trouvent le moyen d'être dans la course bien implanté là, dans le, dans la division. Donc, non, je suis assez surpris du Minnesota qui réussissent à faire ce qu'ils font avec l'alignement qu'ils ont. C'est rien d'extraordinaire. Ils sont troisième là, dans la centrale. Oui, non, c'est un début de saison très intéressant du côté de Minnesota. On a eu une belle histoire hier en plus du côté de Pittsburgh là, avec la dernière rencontre de Marc-André Fleury Ouais. à Pittsburgh et les bons moments en fin de rencontre avec Chris Letang et Sidney Crosby. Je suis un peu surpris par contre que Evgeny Malkin n'était pas là. Lui, qui était les quatre ont été longtemps ensemble à Pittsburgh, donc peut-être n'avait pas reçu le message qu'il devait rester sur la glace. Éloi, de ton côté, qui te surprend? Écoute, moi, je vais y aller. On en a parlé un petit peu avec Washington, donc le club que le Canadien voit demain soir. Les Caps qui ont une fiche de 6-2 en ce moment. C'est un début de saison pas mal idéal pour l'équipe. Puis écoutez, ils ont perdu leur premier match en plus. Fait que c'est tout un momentum qu'ils ont depuis ce temps-là avec 6 victoires en 7. Ils ont marqué 4 buts ou plus à 4 de leurs 5 derniers matchs. Donc l'attaque produit à plein régime. Puis en plus, ce qui est encourageant pour cette équipe-là, là, Thompson et Lindgren, en ce moment, les deux sont en bas de 900. Tu te dis, il y en a un des deux à un moment donné qui va commencer à aller chercher des belles performances. Donc, Washington, ça pourrait encore s'améliorer de leur côté, même si l'attaque ralentit un peu. Puis sinon, comme Marc-Antoine l'a mentionné, tu as Strome, tu as McMichael, tu as Protas qui sont des révélations cette année pour venir appuyer Ovechkin. Tu as Tom Wilson avec 5 buts. Donc, tout le monde met la main à la pâte. Puis on ne s'attendait pas nécessairement à ce que Washington commence la saison comme ça. On se disait, bon, l'année passée, ils ont été un peu chanceux en fin d'année. Mais non, ils commencent en feu, donc ça va être vraiment intéressant à suivre là, pour le reste. Oui, effectivement. Moi, de mon côté, je vais aussi avec le Wild du Minnesota comme Julien. Donc, c'est l'équipe qui me surprend. Je les avais mis plus loin aussi un peu. Puis, avec les trois dernières saisons, on voyait que l'équipe tendait vers des saisons plus difficiles et on a encore le problème au niveau de la masse salariale avec les fameux contrats de Parisé et Suter qui sont toujours là. Donc, je pense que ça se termine cette année. Justement, si déjà ça va bien, ben, c'est une bonne nouvelle pour eux pour l'an prochain à partir du moment qu'on va pouvoir commencer peut-être à reconstruire. Là.
Luc, tu voulais ajouter peut-être? À partir de l'an prochain, c'est 1,6 million parisés et sauteur sur la masse salariale du Wild au lieu de 14,6. C'est quand même Ouais. près de 28 millions qu'on reprend. Là. C'est ça aussi qui est hallucinant, là, qu'ils réussissent à chaque année avec un handicap de 14 millions là, depuis quelques années. C'est fou. Là. Ouais, effectivement, excellente nouvelle pour eux. On passe à l'équipe à l'inverse qui déçoit depuis le début de l'année, donc qui ne répond pas aux attentes. Je commence avec toi, encore une fois, Éloi, cette fois-ci. OK. Ça fait, écoute, moi de mon C'est une surprise côté, sur Luc. de mon côté, cette fois-ci, on va aller dans l'Ouest. Pas qu'ils sont nécessairement si mauvais, mais Colorado, tu sais, là, on a 5 victoires en 10 matchs, donc seulement 10 points. Puis l'Avalanche, écoute, moi, c'est quelque chose qui me fait peur. À l'attaque, là, les 6 joueurs en rouge sont absents, sont blessés présentement. Donc, c'est 6 du top 9. Donc là, tu te retrouves avec Ivan qui joue sur le premier trio, O'Connor qui est sur le top 6. Mais tu sais, l'alignement idéal de l'équipe, ça ressemblerait beaucoup plus à ça. Tu sais, donc, tu as juste 3 gars de ton top 9 à l'attaque qui sont encore là. Les blessures ne sont pas nécessairement toutes hyper longues là, dans tous les cas. Lekonen va revenir bientôt, je pense. Mais donc, c'est ça. Pour le Colorado, ça me fait peur un peu. C'est une équipe qui doit compétitionner. C'est une année qui est importante pour eux. Puis ça n'a pas commencé si fort. Les prochaines semaines vont être difficiles, encore une fois. Ross Colton, 8 buts depuis le début de la saison. Je ne pouvais pas croire que ça soit une perte aussi importante pour le Colorado, mais Ouais. il va manquer lui aussi quelques matchs. Luc, j'en viens à toi maintenant pour vrai. Qui est ton équipe qui déçoit? Écoute, moi, je tiens juste à dire que l'Avalanche a quand même été chercher avec un des choix qu'on a donné pour Alex Newhook. Ils sont allés chercher Rose Colton aussi à la date limite des transactions. Si je me... Ah non, lors de la journée du repêchage, en plus. Moi, ma déception, je pense que c'est les Islanders de New York. Je m'attendais à un meilleur début de saison parce qu'on l'a souvent indiqué que Patrick Roy va avoir tout un été. On va avoir le temps de mettre l'équipe à sa main, de peaufiner les stratégies. Tu sais, je ne m'attendais pas à ce que cette équipe-là joue quand même pour 500 ou presque après les 10 premiers matchs de l'année. Je m'attendais à ce que cette équipe-là soit vraiment dans une lutte plus serrée, soit quand même assez... connaissent un bon début de saison. Pas un début de saison qui est comme... C'est pas bon, c'est pas mauvais. Je comprends qu'on est quand même des joueurs beaucoup âgés du côté des Islanders de New York, mais je m'attendais à ce que l'effet Patrick soit vraiment beaucoup mieux installé que ce qu'il a été à Long Island lorsque Roy est arrivé à New York. Intéressant. Julien? Ben, moi, ça a été un peu mentionné dans le chat, les Prédateurs de Nashville. Écoute. Moi, j'avais de grands projets pour eux dans mes prédictions de début de saison. Écoute, l'année passée, ils ont réussi à faire les séries. Ils ont seulement perdu McDonough, là, grosso modo, puis ils sont allés chercher Marchessault, Stamkos, Shea. Donc là, je me disais, wow, ça va être le fun. Ben, c'est pas le fun. Écoute, ça marche pas pantoute. On sent déjà de la frustration. Écoute, ça a le temps de se replacer là, en masse, là, mais ça reste que c'est pas le départ que j'avais espéré de Nashville, qui sont présentement 28e dans la Ligue nationale. Donc, ouais, on va voir les prochaines choses, mais ils ont quand même des bons défenseurs, ils ont un excellent gardien de but. Ils ont encore tous leurs gars travaillants là, à l'attaque, puis là, ils ont juste rajouté un peu de talent. On dirait que, je sais pas, des fois, quand il y a trop de nouveaux joueurs qui sont des vedettes, entre guillemets, des fois, ça débalance un peu le vestiaire puis la chimie du groupe. Mais il y a encore du temps, la saison n'est pas finie, puis j'ose croire qu'ils vont faire les séries, j'espère. Oui, de mon côté, il y a 2 équipes. Il y en a une, rapidement, c'est parce que je les avais haut dans mon classement. C'était comme ma surprise en série. Les Penguins de Pittsburgh, qui, bon, on en a parlé, là, ont vraiment un début de saison très, très difficile. En même temps, je ne le considère pas tellement une surprise parce qu'on s'attendait à ce que ça devienne de plus en plus difficile au fil des saisons. Mais tout de même, j'avais espoir qu'on puisse essayer de se replacer pour une année cette année. Malheureusement, ça ne semble pas le cas. Mais l'équipe qui me déçoit le plus dans l'Est, c'est les Bruins de Boston. Encore une fois, c'est une équipe aussi qui a vraiment le temps de se replacer, mais une fiche inférieure à 500 actuellement.
Donc, c'est un début de saison difficile et pourtant, on a fait des grosses additions cet été aussi. Elias Lindholm, qu'on est allé chercher, Nikita Zadorov. Donc, on est censé avoir, sur papier, on a une formation bien meilleure que l'an passé. Et pourtant, l'an passé, on a fait les séries sans aucune difficulté. On a même été longtemps au premier rang de la division Atlantique jusqu'à ce à la toute fin, les Panthers viennent prendre le premier rang. Donc, je trouve assez décevant que les Bruins, présentement, on est sous le Canadien, mais au même nombre de points, là, mais on s'entend, ça va se replacer. Je n'ai pas de crainte pour Boston, mais c'est une équipe qui risque, plutôt que d'être dans l'un des trois rangs de l'Atlantique, un des trois premiers rangs, pardon, va peut-être plus se battre pour le quatrième rang cette année. Donc, j'ai bien hâte de voir, mais les Bruins de Boston ne m'inspirent pas confiance tant que ça cette saison. Encore là, beaucoup de changements, un peu comme les Prédateurs de Nashville, donc des fois, ça prend du temps. Mais j'ai hâte de voir si on va pouvoir se replacer un peu. Toutes les équipes de l'Atlantique, on en a déjà parlé, ont quand même un début de saison plus tranquille. Donc, ça sera à voir qui sera en mesure justement de se relever de ce début de saison-là. C'est le mix. Oui, exactement. Le mix est très grand, très large cette année.